Alors bonjour et bienvenue au Musée de l'Agriculture du Canada. Mon nom c'est Anne et aujourd'hui nous allons fabriquer du beurre ensemble. On va tricher un peu, on va le faire de la façon moderne. Alors nous allons utiliser un petit pot de plastique rempli à moitié avec de la crème fouettée. Alors de la crème à 35%. Et la seule chose que nous devons faire, c'est le brasser pour environ 5 à 10 minutes et nous allons avoir de la crème. Pendant que les amis m'aident à brasser la crème pour fabriquer le beurre, je vais passer à travers les items que j'ai sur mon comptoir et expliquer comment, dans l'ancien temps, les pionniers fabriquaient du beurre, comme nous avons ici sur le comptoir. Alors, ceci, c'est un petit modèle fabriqué en bois. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un peu comme simplement un seau qu'on remplissait environ à moitié avec de la crème. Et par la suite, on remettait la partie du centre qui était pour baratter la crème à l'intérieur et le couvercle. Et c'est souvent des enfants qui auraient baratté la crème à cette époque-là, même des fois à 3, 4, 5 ans, et c'est simplement de bouger le bâton de en haut en bas. Alors, ça pourrait probablement prendre une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, tout dépendant de la température de la pièce. Une température idéale, c'est environ 15 degrés Celsius. Quand il fait trop froid ou trop chaud, ça prend plus de temps pour que la crème devienne du beurre. Et ce qui va arriver, c'est que le gras va se coller ensemble dans une motte dans le centre et il va rester un liquide alentour, un peu clair, jaunâtre, qu'on appelle le babeur. Le seul problème avec une baratte à beurre en bois, c'est qu'elle est difficile à nettoyer, vu qu'il y a des fissures naturelles dans le bois qui pouvaient laisser des dépôts de crème et éventuellement des microbes. Alors, avec le temps, on a inventé différentes barattes dans différents formats, comme cette baratte en bois, si elle est en céramique, plus facile à nettoyer. Le modèle que nous avons sur le comptoir, elle est fabriquée en vitre et on l'a fabriquée pour un de nos programmes scolaires pour laisser la chance aux enfants d'essayer avec un plus gros format, avec une manivelle qui active la pédale qui est dans le centre. Alors, celle-ci aussi prendrait une vingtaine de minutes, probablement trentaine de minutes. Une fois que le beurre était fabriqué, les pionniers le transposaient, un exemple, dans un bol en bois comme celui-ci, et ils auraient utilisé les grandes cuillères en bois pour écraser le beurre pour faire sortir le restant du babeur, le petit liquide, pour pouvoir conserver le beurre le plus longtemps possible. C'est aussi à cette étape qu'on aurait rajouté le sel, qu'on l'aurait travaillé dans le beurre pour le conserver. Quand nous, on achète du beurre au magasin, ils viennent dans des briques rectangulaires. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un moule à beurre fait en bois. Alors, on voit ici, si je tire, ça fait bouger le bas du moule, le faire monter, qui crée un espace vide. Alors, la prochaine étape aurait été de recueillir le beurre, le transposer dans mon moule, peser dessus jusqu'à temps que le moule était rempli complètement et à ce moment, on pesait pour le faire sortir. Et ça créait une livre de beurre parfaite. L'autre modèle que j'ai sur mon comptoir s'appelle un étampe à beurre, alors un peu en forme de cloche, mais ce qu'on remarque, c'est le dessin sur le bas et ce qui permettait aux pionniers d'identifier le beurre qu'ils vendaient sur le marché. Alors le beurre supplémentaire, un peu comme aujourd'hui, on met un nom pour identifier la compagnie. Alors les personnes qui achetaient le beurre pouvaient savoir de quelle ferme il provenait et pouvaient retourner à chaque semaine à la même ferme, la même soupe. Alors, nous avons terminé de baratter notre beurre et nous allons voir ce qu'il y a dans notre contenant. Alors, nous avons pu séparer le beurre du babeur. Alors, vous voyez la motte dans le centre et tout le gras collé ensemble et le liquide alentour. Alors, ce que nous devons faire maintenant, c'est le mettre dans un bol pour pouvoir travailler le beurre.
pour pouvoir terminer de séparer le beurre pour pouvoir conserver le beurre plus longtemps. Alors, je vais prendre mes 2 petites palettes en bois. Je vais soulever le beurre comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écraser, puis vous allez voir le restant du liquide qui va sortir. Je n'ajouterai pas de sel à ce point-ci, vu que nous allons pouvoir y goûter présentement. Alors, nous n'avons pas besoin de le conserver à long terme. Alors, comme ça. Ça donne environ moitié beurre, moitié babeur dans mon petit contenant du liquide qu'on avait au début. Alors, comme ça. Et maintenant, nous pouvons le mettre sur un craquelin. Comme ceci. Et nous pouvons maintenant le déguster.